Vous en êtes convaincus, vous le savez, Internet fait partie intégrante du quotidien de nos enfants. Ils sont même plus doués que nous avec un ordinateur. Mais malgré toutes les précautions qu'on peut prendre, comment être sûr qu'ils ne tombent pas, par hasard souvent, sur des sites inappropriés? Alors Benoît, je crois que vous avez testé une solution. Oui, parce que j'ai été moi-même victime d'une dérive des navigateurs. Figurez-vous que ma fille aînée, qui est en CE2, s'intéresse beaucoup aux Félidés. Elle voulait faire un exposé pour sa classe et elle m'a demandé si elle pouvait utiliser l'ordinateur. Je lui ai dit attends une minute, dis-moi ce que tu cherches. Elle voulait connaître le temps de gestation de la femelle du chat. J'ai donc tapé chat sur mon moteur de recherche. Et bien avant de tomber sur la femelle du chat, j'aime autant vous dire que vous faites des sciences naturelles pendant 2 heures. Donc là j'ai pris peur et je me suis dit mon Dieu, que faire? Eh ben j'ai trouvé une solution. Regardez plutôt. Alors voilà, Internet c'est ludique, c'est pratique, c'est devenu incontournable évidemment, seulement on a parfois des surprises. On clique sur des liens et sans forcément le vouloir, on arrive sur des sites pas très fréquentables, genre un peu violents, un peu pornographiques. Alors nous les adultes, on sait gérer, mais pour les enfants ça devient plus compliqué. Et là, un enfant devant un ordinateur sans surveillance, ça n'a pas l'air d'inquiéter sa maman. Et je vous rassure, Stéphanie n'est pas une mère indigne, elle a trouvé la solution. On va aller voir comment ça se passe. Bonjour. Bonjour. Benoît. Enchantée Stéphanie. Alors il paraît que tu as un truc super pour que les enfants puissent naviguer tranquille sur Internet. Ouais, c'est un navigateur pour enfants sécurisé qui permet à Lino d'aller sur des jeux, des vidéos, du dessin. J'ai trouvé que ça faisait beaucoup plus que le logiciel de contrôle parentaux, qu'il y avait un univers graphique pour les enfants, que c'était très ludique. Alors le navigateur a été créé en 2011, ça s'adresse aux enfants de 3 à 12 ans. Plusieurs sites sont répertoriés à l'avance et maman peut paramétrer à sa guise. Elle peut en rajouter ou en supprimer comme elle veut. Puis comme ça je suis sûre aussi non seulement qu'il ne va pas tomber sur des contenus inappropriés, et il n'y a pas de risque non plus qu'il aille dans mes fichiers, mon ordinateur. C'est-à-dire il peut pas fermer son navigateur et aller sur un autre navigateur de l'ordinateur? Non, il peut pas. Enfin, il peut essayer de le fermer, mais il y a un code secret qu'il ne connaît pas. Du coup, l'enfant ne va pas fouiller dans votre disque dur, on sait qu'ils adorent ça, il n'a pas accès aux autres fonctionnalités de type logiciel, réseaux sociaux, email, etc. Ils peuvent quand même se balader, il y a plusieurs onglets, jouer, apprendre, dessiner. C'est pas tout ça, mais je crois que mes filles viennent de rentrer de l'école et je vais aller l'installer tout de suite sur l'ordinateur de la maison parce que ça me paraît indispensable. Dites donc, pas mal comme idée. Mais déjà, je veux savoir, est-ce que vous laissez seuls des enfants devant un ordinateur? Alors maintenant, oui, pour plusieurs raisons. Parce que moi j'ai adopté ce site qui est gratuit à condition de l'utiliser 3 heures par semaine. Si on dépasse 3 heures d'utilisation hebdomadaire, il devient payant. Ce que j'ai trouvé sympa, c'est que c'est payant une seule fois. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes acquitté de 29,90 €, ce qui est quand même une somme, vous avez accès à ce navigateur pour la vie. Toujours, pour la vie. Donc voilà. Ah oui. Mais la question que je me pose, sur ce site par exemple, sur ce navigateur, est-ce que votre fille a trouvé la réponse sur les chats? Oui, absolument, parce qu'il y a accès dans l'onglet Apprendre, sont référencés ce qu'on appelle des mini-encyclopédies. Par exemple, il existe une encyclopédie participative que tout le monde connaît pour les adultes. Il y a des déclinaisons pour les enfants en fonction de l'âge. Surtout, ce qui est bien, c'est que tous les sites qui sont référencés, donc auxquels on peut accéder depuis ce navigateur, ont été vérifiés, pas uniquement avec des mots-clés comme on peut avoir dans les logiciels de contrôle parental. Puis c'est vrai qu'un logiciel de contrôle parental, il faut qu'il soit activé, il faut quand même vérifier. Et la maman là chez qui j'étais avait activé un logiciel de contrôle parental. Figurez-vous que son fils voulait chercher des vidéos de Dora l'exploratrice. Et il est tombé sur une vidéo d'une parodie de Dora l'exploratrice pour adultes, où Dora, une dame avec une perruque violette, se faisait visiter le cartable par un explorateur. Et entendant les bruits, elle s'est dit ça ressemble pas à la Dora l'exploratrice que je connais. Elle est arrivée, elle a fait attends. Et donc il y a des failles quand même dans les logiciels de contrôle parentaux. Donc ça au moins c'est plus sécurisé, voilà. Parce que chaque lien a été vérifié. Alors tous les liens ont été vérifiés. Ce qui est très bien, c'est qu'il y a, parce que vous doutez bien que moi avec mes enfants j'ai souscrit. En fait, chaque enfant a un avatar qui correspond aussi à sa tranche d'âge. Alors par exemple pour les 3-6 ans, ce qui est le cas de ma fille cadette, lorsque vous baladez la souris sur les onglets jouer, internet, apprendre, au lieu d'être obligé de lire, il y a une petite voix qui vous lit ce à quoi ça correspond. Donc pour les enfants qui ne savent pas lire, ça marche. Et à partir de 7 ans,
on est obligé de lire. Donc en tout ça cas, c'est très formidable, bien. Je vraiment. trouve que c'est très bien. Et puis c'est vrai qu'on peut saluer le travail de beaucoup d'associations qui militent justement pour la protection Très des important, enfants non, mais on plaisante, sur c'est très Internet. important, C'est très important. Ouais, Je crois moi, je que trouve que Et à la là fin, il faut vraiment, vivre avec Benoît, son vous nous avez temps, il faut trouvé pas être dans la paranoïa non plus. Non plus. Mais c'est faut savoir bien laisser un que gamin de la son Benoît, âge, il est en train de nous donner un très voilà. bon plan. C'est un bon plan. Parce que En tout cas, c'est une vraie au moins c'est tranquillité. sécurisant pour les parents. Oui. Mais c'est un peu comme Internet, c'est comme la rue en fait. Mais bien Donc sûr. il y a des gens formidables et puis il y a des zones dangereuses. Et là, c'est un peu comme si tu étais en jardin clos en fait, Ben dans moi- un quartier clos. Ouais, mais voilà. un grand jardin Ou dans quand une même. piscine Voilà, écolo. donc c'est bien de donner Voilà. des trucs. C'est un investissement Ça va, de départ écoutez, de 30 franchement, euros. quand vous voyez ce que des gens sont prêts à dépenser souvent sur Internet, Et vous savez, je discutais avec un de nos amis de la rédaction, qui a un voisin dont la fille, en se baladant en utilisant une tablette, accédait via un jeu à un portail sur lequel on peut acheter uniquement des points pour jouer. Elle a quand même dépensé 400 euros en noisettes. Parce qu'elle a acheté des noisettes virtuelles, parce qu'elle n'était pas surveillée. C'est une petite fille, elle ne se rend pas compte. Donc là, la facture de 400 euros de noisettes, pim poum. Alors qu'avec mon petit machin, au moins, voilà, Vous êtes sur un c'est truc protégé. Ouais, c'est Vous vraiment donnerez bien. toutes les références, Bien parce que là, entendu. je crois que ça va intéresser beaucoup de monde, surtout toutes les mamans qui nous regardent et qui ont cautionne. des enfants à protéger. Et c'est vrai que c'est important. Ouais, je trouve Merci ça très beaucoup, Benoît. On Je vous est en prie. convaincus. moi aussi. Allez,